Aujourd'hui, on va voir la thérapie ciblée dans les lymphomes. La thérapie ciblée dans les cancers, y compris les lymphomes, repose sur l'utilisation de médicaments ou autres agents qui ciblent spécifiquement des molécules ou des voies biologiques impliquées dans la croissance et la survie des cellules cancéreuses. Voici quelques détails sur la thérapie ciblée dans les lymphomes. Premièrement, les anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont des anticorps conçus pour se lier spécifiquement à des antigènes exprimés à la surface de cellules cancéreuses. Dans le cas des lymphomes, des anticorps tels que rituximab, obinutuzumab et l'ofatumumab ciblent l'antigène CD20, un marqueur, rappelez-vous, c'est un marqueur des cellules B, donc exprimé par les cellules B malignes. Ces anticorps peuvent marquer les cellules cancéreuses pour la destruction par le système immunitaire ou inhiber leur croissance directement. Bien sûr, une petite remarque, la molécule CD20 ne concerne pas seulement les cellules B malignes, mais c'est un marqueur des cellules B, même normales, d'accord? Donc, il faut faire la part des choses. Deuxièmement, inhibiteurs de tyrosine kinase. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, ITK, sont des médicaments qui bloquent l'activité des protéines kinases impliquées dans les voies de signalisation cellulaire. Dans les lymphomes, des ITK comme l'imatinib, le dasatinib et le ibrutinib ciblent des protéines spécifiques telles que BCR-ABL, SYK et BTK. Donc, ce sont des protéines kinases qui sont impliquées dans la prolifération et la survie des cellules lymphoïdes malignes. Troisièmement, les inhibiteurs de la protéine BCL2. Les inhibiteurs de protéine BCL2, tels que le venetoclax, bloquent l'action de la protéine BCL2 qui régule la survie des cellules lymphoïdes en inhibant l'apoptose. Donc, ces médicaments sont utilisés dans le traitement de certains lymphomes, notamment le lymphome lymphoblastique aigu et le lymphome folliculaire. Quatrièmement, la thérapie par des immunomodulateurs. Les immunomodulateurs comme le lénaludomide ont des effets multiples sur le système immunitaire et peuvent inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Ils sont utilisés dans le traitement de cellules de certains lymphomes, notamment le lymphome du Manteau et le myélome multiple. Cinquièmement, thérapie par des inhibiteurs de HDAC ou les inhibiteurs de l'histone déacétylase tels que le vorinostat et le romidepsine qui modifient l'expression des gènes en régulant l'acétylation des histones. Ils peuvent être utilisés dans le traitement de certains lymphomes à cellules T comme le cutané à cellules T. Ces approches de thérapie ciblée offrent des opportunités, des options de traitement plus spécifiques et moins toxiques que les traitements conventionnels tels que la chimiothérapie. Cependant, il est important de noter que la réponse aux thérapies ciblées peut varier d'un patient à l'autre et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes de résistance et améliorer l'efficacité de ces traitements. Voici la thérapie ciblée. Posez-moi toutes les questions en commentaire et je vais essayer de répondre. Bon courage.